Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons toujours de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Vous allez, pour ceux qui ont des calepins pour prendre note, je vais donner quelques versets. Vous n'allez pas tous les lire aujourd'hui. Moi, je vais lire à votre place. On va peut-être lire 2 dans ces chapitres-là. Genèse, chapitre 1, le verset 1. Vous pouvez noter. Genèse, chapitre 1, le verset 1. Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Ésaïe 45, le verset 6 à 7. Lamentation 3, le verset 37 à 38. Lamentation 3, le verset 37 à 38. Luc 5, Luc chapitre 5, le verset 12. Luc chapitre 5, le verset 12. Et enfin, Jean 14, le verset 1. Jean 14, le verset 1. Amen. Amen. Alors, pour commencer, prenons Jean 14, verset 1. C'est un court verset, Jean 14, verset 1. Un court verset, Jean 14, verset 1. Voici ce que la Bible dit. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Voilà, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si ton cœur est troublé, s'il y a la peur en toi ce matin, dis-toi que tu n'es pas encore sur la voie de Dieu. Amen. Et à tout moment, tes ennemis peuvent te tuer. Parce que cette peur-là, c'est simplement un pont que tu as fait entre toi et puis eux. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que quand Jésus dit quelque chose et puis on ne fait pas, ça veut dire qu'on est désobéissant. N'est-ce pas? Voilà. Si Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble pas, et puis vous, votre cœur est troublé, ça veut dire qu'ils ont toujours accès à vous. Tant qu'ils veulent. À n'importe quel moment. Peu importe l'occasion. Que ce soit le matin, que ce soit la nuit, ils vont finir. Que votre cœur ne se trouble point. Avant qu'on va finir, vous allez comprendre pourquoi ton cœur ne doit pas se troubler. Allons-y maintenant dans Luc 5, verset 12. Luc chapitre 5, le verset 12. Là-bas, c'est l'histoire du lépreux qui a fait une courte prière à Jésus. Luc 5, verset 12. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, si toi seulement, si toi, je ne parle pas des autres, je ne parle pas des sacrificateurs qui sont déjà là, je ne parle pas même de ceux qui m'ont lancé la lèpre, je ne parle pas de ceux qui m'ont donné la maladie, je ne parle pas des nombreux ennemis qui sont dans ma maison, je ne parle pas non plus des nombreux ennemis qui sont dans mon village, mais je dis toi, si toi seulement tu veux. Vous voyez déjà comment il a positionné Jésus. Si toi seulement tu veux, quelque chose peut se passer. Pas si mes parents veulent, pas si moi je veux, mais je dis si toi tu veux. Donc le truc, il faut que Jésus même là, il accepte. Et Jésus a dit oui, je le veux. Sois pur. Amen. Donc d'un côté, on dit il ne faut pas avoir peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que si Jésus veut, là, tes ennemis, là, tout de suite tu peux les mettre à terre. Si lui veut.
Le monsieur a compris ça. Donc il n'a plus peur de la lèpre. Il n'a plus peur de la maladie. Il n'a plus peur de la situation. Parce qu'il sait que Jésus qui est en face de lui, s'il veut seulement, tout est accompli pour lui. Le Genèse que je vous ai dit de noter, là-bas il est écrit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et sachez avec moi que tout ce qui est dans le ciel a été créé par Dieu, tout comme tout ce qui est sur la terre a été créé par Dieu. Il n'y a rien qui s'est créé lui-même. Même le démon ne peut pas se créer lui-même. Le diable que vous connaissez aujourd'hui là, c'est Dieu qui l'a créé. Sinon le diable n'a pas la possibilité de se créer. C'est Dieu qui l'a créé. Maintenant vous qui avez peur du diable, je viens vous dire ce matin que le diable, il n'est simplement qu'un envoyé. Le diable, il n'est seulement qu'un envoyé. Et qui l'a envoyé? C'est Dieu lui-même. Si vous ne savez pas, demandez à Job. Il va vous dire la maladie là, certes, c'est le diable qui m'a donné la maladie, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Le diable ne peut rien faire de sa volonté. Je vous dis frères et sœurs ce matin. Il ne peut rien faire de sa volonté. S'il peut faire quelque chose de lui-même là, vous n'allez pas exister. Vous pensez que l'objectif du diable c'est de vous voir ici chez Papa Florian? S'il peut vous envoyer à l'hôpital, il va le faire. S'il peut vous envoyer à la mort, il va le faire. Mais c'est parce que Dieu n'a pas encore donné l'autorisation. Maintenant, si toi tu sais que c'est ton Dieu qui donne l'autorisation là, pourquoi tu as peur? Est-ce que ton Dieu peut donner l'autorisation quand on te tue? Est-ce que ton Dieu peut donner l'autorisation quand on t'attrape au village? Mais tu as peur pourquoi? C'est ton Dieu qui donne toutes les autorisations. Le ministre, quel que soit le pouvoir qu'il a, il ne peut pas aller au-delà du pouvoir du président. Parce qu'il n'est qu'un envoyé. Mais certes, il exerce un pouvoir, mais il n'est qu'un envoyé. Votre diable là, le sorcier là, il n'est qu'un envoyé. Moi, je n'ai pas peur de lui. Parce que je sais que c'est un monsieur qui est assis en haut là-bas qui donne l'autorisation. Une fois que tu as ça dans ton... Vous voyez une fille qui était dans un avion. Il y a eu turbulence. L'avion bougeait. Tout le monde criait, se lamentait. Elle ne bouge pas. Elle ne se lamente pas. Elle est tranquille. Il y a un monsieur qui l'a remarqué. Quand l'avion s'est positionné, le monsieur a demandé à la petite fille, mais toi tu es petite comme ça. Nous on est vieux. On a crié. D'autres me voulaient se jeter. Amen. Amen. Mais toi, tu es resté intact. Pourquoi? Elle dit le pilote là, c'est mon papa. Et effectivement, le pilote était son papa. Mais elle dit encore au monsieur que je sais que mon papa ne peut pas me tuer. Amen. Mon papa ne peut pas me faire du mal. Amen. Amen. Vous voyez un peu le raisonnement de cette jeune fille. Entre-temps, son papa n'est pas aussi puissant pour calmer le vent. Mais elle, dans sa tête, moi je sais qu'il ne peut pas me tuer. C'est tout ce que je sais. Maintenant, comme il va se débrouiller avec le vent, ça c'est entre lui et le vent là-bas. C'est pas moi qui lui ai dit d'être pilote. Amen. Amen. Donc la petite fille là sait que son papa ne peut pas donner autorisation. Votre Dieu donnera pas autorisation. J'ai dit tout ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu devais connaître Papa Florian. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu devais être dans cette salle. Tout ce qui t'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu devais être sur le chemin du ciel. C'est tout. Il y a une dame qui est venue. Elle dit que c'est vrai, avant, je partais chez le marabout. Avant, je faisais ceci. Avant, je faisais cela. Mais grâce au Dieu de Papa Florian, je ne fais plus tout ça. J'ai dit c'est une bonne chose. Elle dit mais il y a quelque chose qui se passe encore. C'est qu'il y a un de mes frères qui est allé chez le marabout, le même marabout, et mon frère lui a dit que quelque chose de grave va arriver à votre famille. Donc elle inquiète maintenant. Parce que peut-être qu'elle doit quelque chose au marabout, on ne sait pas. Donc est-ce qu'elle va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit tu ne vas plus là-bas. Elle dit oui. Mais tu as peur. Pourquoi? À cause de la nouvelle qu'il a donnée. J'ai dit même Dieu lui-même, Dieu qui est assis sur son trône, il envoie Isaïe. Va dire à mon serviteur, il va mourir. J'ai dit le grand Dieu, il envoie quelqu'un. Va dans la maison d'Ézéchias, dis-lui qu'il va mourir.
Est-ce que Dieu n'a pas ajouté 15 ans après? Il ne faut pas mettre ton marabout au-dessus de la puissance de Dieu. Ton petit marabout qui est dans le quartier là. Quand il y a la crise là, on ne le voit pas. Il fait pitié. Amen. Ces marabouts, tous ces pouvoirs qu'ils ont là, c'est Dieu qui a donné ça. Il a partagé, c'est un peu comme ça. C'est pas quelqu'un, il dit c'est Dieu. Si Dieu voulait pas que le diable soit le diable aujourd'hui là, avant de le jeter sur la terre, il a retiré le pouvoir en lui. Dieu avait la capacité de le faire. Si Dieu ne peut pas faire, c'est que le diable est au-dessus de lui. Et puis, vous qui dites que le diable est ennemi de Dieu là, adversaire de Dieu, le diable n'est pas adversaire de Dieu. Hein. Si vous dites ça va vous gifler, le diable lui-même va vous gifler. Va dire, pardon, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de moi. Parce que quand on dit adversaire, ça veut dire les deux peuvent se mettre en face. Quand il y a une guerre dans le ciel là, Dieu est assez tranquille. Qui vous a dit que Dieu a participé à la guerre? C'est les anges là, ils faisaient la guerre, le diable. Dieu attend pour faire la guerre, le diable. Non, c'est pas possible. Amen. Votre Dieu est trop puissant. Amen. Votre Dieu de Papa Florian, il faut le saisir aujourd'hui. Il faut le prendre ce matin. N'aie plus peur grâce à lui. N'aie plus peur à cause de lui. Le dernier texte que je voulais vous faire lire, c'était Isaïe 45, verset 6 à 7. Dieu dit, permettez que je lise rapidement pour vous. Isaïe 45, le verset 6 à 7. La Bible dit, d'abord verset 5. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il insiste. Maintenant, voici encore le verset 7. Je forme la lumière. Qui est la lumière? C'est Dieu qui est la lumière. Les anges sont la lumière. Et encore, je crée. Qui est les ténèbres? Alors, votre Dieu dit que c'est lui qui crée les ténèbres. Et puis vous avez peur des ténèbres là. C'est pourquoi David dit, je vais me marcher dans l'ombre de la mort et puis je ne crée rien. Parce que c'est mon papa qui a créé ça. Tout quand ton papa crée une maison et puis tu n'es pas à l'aise, ça veut dire quoi? Alléluia. Il faut marcher la tête haute ce matin. Dieu de Papa Florian t'a élevé, il faut l'élever aussi. Je veux m'arrêter là ce matin. 2018 c'est ton année. 2018 c'est pour toi. 2018 est en toi. Que Dieu nous bénisse.